Tout le monde pense que LeBron James est riche grâce à son salaire en NBA. C'est une erreur totale. En réalité, il a bâti une fortune colossale de 1,2 milliard de dollars dans des secteurs où personne ne l'attendait. La production cinéma, le football anglais et même la pizza. Pendant que vous pensiez qu'il gagnait juste 50 millions par saison en NBA, LeBron contrôlait déjà une entreprise de production valorisée à 725 millions de dollars, possédait une part dans Fenway Sport Group qui détient Liverpool FC et les Boston Red Sox et avait transformé 6,5 millions d'euros en 130 millions en moins de 15 ans. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la stratégie exacte qui lui a permis de devenir le premier joueur actif de la NBA à atteindre le statut de milliardaire. Restez jusqu'au bout, parce que son investissement le plus fou ne vous coûtait que 6,5 millions. Aujourd'hui, il vaut 130 millions. 2003, LeBron James est drafté en première position par Cleveland à 18 ans, droit après le lycée. Aucune université. Aucune formation business. Juste un kid de Akron, Ohio, qui grandit dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Sur le papier, c'est le rêve américain classique, un talent sportif qui touche des millions. Mais voilà le déclic qui change tout. À 18 ans, avant même de toucher son premier chèque NBA, LeBron engage un conseiller financier et pose une règle simple. Je ne dépense jamais plus de ce que je gagne. Aucune Lamborghini. Aucune folie. Chaque dollar dépensé est contrôlé. C'est là qu'il a décidé de faire autrement que les 60% des joueurs NBA qui font faillite dans les 5 ans après leur retraite. Et son premier move? Créer une équipe autour de lui avec son ami d'enfance Maverick Carter pour gérer son empire business. Pas de vie de star NBA qui claque tout en bijoux et voitures. Juste une discipline froide, calculée, inspirée du modèle de GJ et des moguls américains. Regardez ce qui s'est passé avec Nike. En 2003, LeBron signe un deal avec Nike à 18 ans. Pas juste un contrat de sponsoring classique. En 2005, Nike lui crée sa propre ligne, les Nike LeBron. En 2015, il signe un contrat à VIE avec Nike. Pour toujours. Ce contrat à vie lui rapporte environ 32 millions de dollars par an en royalties. Mais voici le génie que personne ne voit. LeBron possède des parts dans la ligne Nike LeBron. Il n'est pas juste le visage sur la chaussure. Il touche des royalties sur chaque paire vendue, pour toujours. Même après sa retraite. Même dans 30 ans. C'est de la richesse passive à l'état pur. Investissement numéro 1. Fenway Sport Group et Liverpool FC. En 2011, LeBron signe un deal marketing avec Liverpool FC en échange de 2% des actions du club. À l'époque, Liverpool est au bord de la faillite. Personne ne comprend pourquoi un joueur NBA américain investit dans un club de foot anglais en difficulté. Mais LeBron voit ce que personne d'autre ne voit. Liverpool est un club historique avec une base de fans mondiale de plus de 100 millions de supporters. Acheté par Fenway Sport Group pour seulement 340 millions d'euros en 2010, la valeur du club allait exploser. En 2021, LeBron convertissait par Liverpool en 1% de Fenway Sport Group. FSG détient Liverpool FC, les Boston Red Sox, les Pittsburgh Penguins et des dizaines d'autres actifs sportifs. Selon Forbes en 2024, FSG est valorisé à 12,95 milliards de dollars. Faites le calcul, 1% de 12,95 milliards, c'est 129,5 millions de dollars. LeBron a investi 6,5 millions au départ. Aujourd'hui, sa part vaut 130 millions. Un rendement de 20 fois son investissement initial en moins de 15 ans. Et ce n'est pas fini. En avril 2025, Liverpool remporte son 20e titre de Premier League. La valorisation du club seul atteint 4,8 milliards d'euros. LeBron a un deal à VIE avec Fenway Sport Management. Et FSG convoite une franchise NBA. Avec LeBron comme figure emblématique. Investissement numéro 2, Spring Hill Company. En 2020, LeBron et Maverick Carter fondent Spring Hill Company en regroupant 3 entreprises qu'ils avaient déjà créées. Spring Hill Entertainment, Robo Company et Uninterrupted. C'est à la fois une boîte de production cinéma et une agence de marketing révolutionnaire. En octobre 2021, Spring Hill lève un round de financement avec Redbird Capital, Nike, Epic Games et Fenway Sport Group. Valorisation, 725 millions de dollars. LeBron et Carter restent propriétaires majoritaires. Sa part personnelle, estimée à 300 millions de dollars. Puis en novembre 2024, Spring Hill fusionne avec Fullwell 73,
la boîte de production derrière The Kardashians et Carpool Karaoke. Les actionnaires investissent 40 millions supplémentaires. Spring Hill produit pour Netflix comme Starting 5, la docusérie NBA. Pour HBO avec The Shop. Pour Disney+ avec The Crossover. Pour Universal Pictures avec un deal film à long terme. C'est pas juste une boîte de production. C'est un empire de contenu qui contrôle ses propres droits intellectuels. Chaque série, chaque film, chaque marque produite reste dans l'écosystème de LeBron. Investissement numéro 3. Blaze Pizza. En 2012, LeBron investit tôt dans Blaze Pizza, une chaîne de pizza rapide et personnalisable. À l'époque, la chaîne n'a qu'une poignée de restaurants. Aujourd'hui, Blaze Pizza est valorisé à plus de 1 milliard de dollars. LeBron a revendu une partie de ses parts pour un profit estimé à plusieurs dizaines de millions. C'est un exemple parfait de son modèle. Investir TOT dans des entreprises avec un potentiel de croissance massive. Investissement numéro 4, Beats by Dr. En 2011, LeBron investit dans Beats Electronics, la marque d'écouteurs fondée par Dr. Dr. En 2014, Apple rachète Beats pour 3 milliards de dollars. LeBron empoche environ 30 millions de dollars sur cette transaction. C'est son modèle en action. Investir dans une entreprise avant que tout le monde ne la connaisse, puis vendre quand la valorisation explose. Investissement numéro 5. Autre coût stratégique. En 2018, LeBron s'associe à Arnold Schwarzenegger pour lancer l'AD, une start-up en santé et bien-être, acquise par Beachbody en 2020. Il a investi dans Tonal, une entreprise de fitness connectée valorisée à des dizaines de millions. Dans Lyft, la plateforme de transport. Dans Crypto.com, la plateforme crypto. LeBron ne fait pas comme les joueurs NBA traditionnels qui dépensent tout en voitures et bijoux puis font faillite à 35 ans. Il suit un modèle d'entrepreneur discipliné. Ne jamais dépenser plus que ce qu'il gagne. Toujours chercher des parts d'équité, pas juste des salaires. Investir tôt dans des entreprises à potentiel. Contrôler ses droits intellectuels. Penser legacy, pas seulement revenus. Sa fortune actuelle, 1,2 milliard de dollars. Premier joueur actif de la NBA à devenir milliardaire en 2022. Comparaison, Michael Jordan possède 2,2 milliards grâce à la marque Jordan Brand qui génère 5 milliards de revenus par an. Stephen Curry construit son portefeuille. Kevin Durant aussi. Mais LeBron a été le premier à franchir le cap. Et voici comment il continue de grossir sa fortune. Nike à vie génère 32 millions par an en royalties. FSG continue de prendre de la valeur. Spring Hill, après la fusion avec Fullwell 73, est positionné pour devenir une entreprise à plusieurs milliards. Salaire NBA, 52,6 millions pour la saison 2025 à 2026. Sponsoring total, 80 millions en 2024. Contrairement aux joueurs qui gagnent des millions puis perdent tout, LeBron possède ses entreprises. Sa fortune ne dépend pas de sa carrière sportive. Même s'il arrête le basket demain, ses actifs continuent de rapporter. En 2025, LeBron fait face à une pression inhabituelle. À 40 ans, certains remettent en question sa longévité sportive. Les médias se demandent s'il peut encore être au niveau en NBA. Et en septembre 2025, LeBron lui-même a contesté les chiffres de sa fortune milliardaire lors d'une interview, plaidant qu'ils étaient exagérés. Mais voilà pourquoi ça n'a aucune importance. Même si sa fortune est de 800 millions au lieu de 1,2 milliard, LeBron a construit un système. Spring Hill, FSG, Nike à vie, Blaze Pizza. Ses actifs continuent de se valoriser indépendamment de lui. Il ne dépend d'aucune source unique de revenus. C'est ça, la vraie résilience financière. Plus dur vous travaillez, plus loin vous allez. LeBron James ne l'a pas juste dit sur le terrain. Il l'a appliqué à chaque investissement depuis l'âge de 18 ans. Récapitulons l'empire LeBron en 2025. Fortune nette, 1,2 milliard de dollars. Premier joueur actif NBA milliardaire depuis 2022. Fenway Sport Group, 1% égale 130 millions de dollars, rendement 20x en 15 ans. Spring Hill Company, valorisé 725 millions, par personnel estimé à 300 millions, fusionné avec Fullwell 73 en 2025. Nike à vie, 32 millions par an en royalties. Blaze Pizza, valorisé à 1 milliard. Revenus annuels totaux, plus de 100 millions de dollars. Rêve déclaré, posséder une franchise NBA. À 40 ans, LeBron James est déjà bien plus qu'un joueur de basketball. C'est un entrepreneur visionnaire, un investisseur stratégique,
un mogul de la production de contenu. Et le plus faux, il n'a pas encore terminé sa carrière sportive. Sa retraite NBA n'a même pas encore commencé. Et quand elle le sera, son empire, lui, va continuer de grandir. Maintenant, question pour vous. Si vous aviez 10 millions demain, suivriez-vous le modèle LeBron en investissant dans des équipes sportives et de la production de contenu, ou vous vous concentreriez sur la tech pure ou l'immobilier? Dites-le en commentaire, je lis tout. Et si vous voulez comprendre comment GJ a bâti 2,5 milliards avec Ducé Cognac et Roc Nation en partant de rien à Brooklyn, ou comment Michael Jordan a construit 2,2 milliards avec la Jordan Brand qui génère encore 5 milliards par an, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant. Même discipline, mais des secteurs très différents. Abonnez-vous si vous voulez plus de décryptage business des plus grandes stars. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!